Port-au-Prince, 10 mai 2022. À partir du lundi 9 mai 2022, l'organisation Nos Petits Frères et Sœurs et la Fondation Saint-Luc ont décidé de suspendre de nouveau jusqu'à nouvel ordre les activités des hôpitaux Saint-Damien et Saint-Luc en Haïti. Cette disposition administrative vise à dénoncer l'enlèvement le jeudi 5 mai 2022 à la Boule, à l'est de la capitale Port-au-Prince, par des gangs armés de la pédiatre Bénédicte Augustin, responsable de la clinique externe et de la clinique d'épilepsie de l'hôpital Saint-Damien, précise ces institutions dans une note dont a pris connaissance l'agence en ligne Halte Presse. Tout en exigeant la libération de la pédiatre, elle appelle les autorités compétentes du pays à garantir les conditions sécuritaires qui permettent à tous les citoyens, tous les citoyens de vaquer librement à leur activité. Un mouvement de protestation a été déclenché le jeudi 5 mai 2022 à la Boule 12 par des riveraines et riverains pour protester contre le kidnapping de la médecin et exiger sa libération immédiate. Ce n'est pas la première fois que des employés de l'organisation Nos Petits Frères et Sœurs et de la Fondation Saint-Luc sont victimes de kidnapping. Une de leurs employées, Marie-Bénica Benoît, technicienne de laboratoire, a été aussi kidnappée le mercredi 25 août 2021 dans les parages de Santo 19 dans la municipalité de Croix-des-Bouquets au nord-est de Port-au-Prince. Pendant qu'elle se rendait au travail, puis libérée le 28 août 2021. Elle avait dit que c'est tout côté passé, c'est désordre. C'est tout côté passé dans le pays. C'est désordre tête chargée. Port-au-Prince 9 mai 2022. Face à l'escalade de la violence des gangs armés en Haïti, les sénateurs américains Marco Rubio et Raphaël Warnock exhortent l'administration du président américain Joseph Robinette Biden dit à Joe Biden oh, je ne sais pas si c'est comme ça, mais c'est non, Joseph Robinette Biden dit Joe Biden a priorisé les efforts pour aider à stabiliser la situation sécuritaire du pays dans une lettre adressée au secrétaire d'État américain Anthony Blinken et dont a pris connaissance l'agence en ligne Halte Presse. Si rien n'est fait, le départ massif d'entreprises et l'organisation humanitaire américaine et internationale pourrait aggraver considérablement la situation économique déjà désastreuse d'Haïti, écrivent ces deux sénateurs états-uniens. De nombreuses familles haïtiano-américaines dans la communauté travailleuse sont très préoccupées par l'instabilité politique actuelle et la violence croissante des gangs dans leur pays d'origine. Beaucoup de nos électrices et électeurs qui ont des familles et des entreprises en Haïti ne peuvent pas voyager en raison de la prévalence de la violence, en particulier avec l'augmentation des cas d'enlèvement, dit-on dans la lettre à Anthony Blinken. Les entreprises américaines opérant en Haïti envisagent de déplacer leur entreprise en dehors d'Haïti en raison de la gravité de la situation, soulignent ces parlementaires américains. Centaines de personnes ont gagné les rues dans la plaine du cul-de-sac, le Boropo Carrefour Chada, le vendredi 6 mai 2022 pour dénoncer les violences armées des gangs rivaux Katsamarozo et Chien-Méchant dans la commune de Croix-des-Bouquets, municipalité au nord-est de la capitale Port-au-Prince. À ces environs, ces violences des gangs armés qui ont éclaté depuis le dimanche 24 avril 2022 ont fait au moins 75 morts, 68 blessés, poussé des milliers de personnes à fuir leur domicile et puis plusieurs entreprises à suspendre leur service. Un climat de terreur règne aussi dans d'autres quartiers comme Martissan, dans la périphérie du sud, sous contrôle en toute impunité des gangs armés depuis le 1er juin 2021. Bel-Air et Cité-Soleil, municipalité au nord, terrorisée par de dangereux gangs armés. En dépit de quelques interventions, la police nationale d'Haïti, PNH, demeure fortement impuissante à lutter efficacement contre ces bandits armés qui seraient supportés par des secteurs politiques et économiques de la vie de plus d'un. Les deux sénateurs américains demandent que les fonds alloués au programme de sécurité dans l'hémisphère occidental dans la loi de crédit consolidé de 2022, loi publique 117-103
103 soit destiné à donner la priorité aux projets qui renforceront la police nationale haïtienne. Il encourage le département d'État à soutenir un environnement sûr pour le peuple haïtien qui définira finalement la priorité de l'administration américaine pour aider à sécuriser un allié stable dans les Caraïbes. Les sénateurs Marco Rubio et Raphaël Warnock invitent aussi le département d'État états-unien à envoyer un message clair qui signalerait combien les États-Unis continueraient de soutenir une transition pacifique et démocratique en Haïti. C'était tout ça nous avons pour dans la plateforme. Dans la plateforme Nation. Pas oublier abonner sur la chaîne YouTube nous, ensuite puis oublier partager, like et puis subscribe. N'importe qui t'a intéressé, pas oublier faire regarder vidéo nous. Aussi dans la plateforme Nation. Avait dit qu'il y a un peu de problème gang en Haïti, puis sénateur Nectar Marco Rubio avec Raphaël, Nectar a demandé pour l'administration Biden pour aider Haïtiens. Parce que Haïtiens qui ici travaillent en Amérique, en Florida, ne pas la caillou, ne pas comprendre ce qu'on fait. On est la plateforme Nation. Pas oublier abonner sur la chaîne YouTube. Ensuite, puis oublier partager, like et puis subscribe. On est la plateforme Nation.